Bien le bonjour mes chers amis, nous nous retrouvons pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le lundi 5 septembre, il est 8h47 du matin. Je suis rentré d'emmener les enfants à l'école. Donc c'est tout bon, ils sont tous à l'école, Libye au collège, les autres et tout. Nickelos. Et on débute une nouvelle semaine après la rentrée scolaire. Ça y est, le vrai rythme de la rentrée est pris. Et le vrai rythme des vacances est terminé. Parce que les enfants sont rentrés du coup en plein milieu de semaine, donc il n'y a pas eu cette sensation du coup de rentrée scolaire. En plus Libye elle avait que vendredi comme cours. Et en plus de ça, Miguel Anto était encore là. Et du fait que Miguel Anto était encore là, on avait des travaux, des choses à faire, etc. Et pour le coup, enfin du bricolage comme ils le disent. Et pour le coup, il venait à la maison, il mangeait et tout ça. Donc en gros, il y avait encore, comme j'ai dit à Laura hier, il y avait encore cette sensation de vacances. Voilà, dans la mesure où ils étaient là et maintenant on se retrouve tout seul, si tu veux. Tout le monde est reparti au travail, Anto est reparti, Miguel est reparti au travail. Alors aussi depuis un petit moment maintenant, mais du coup le vrai rythme se met en place seulement maintenant. Voilà, là on est en plein rythme de croisière de vacances, de rentrée scolaire pardon, avec tout ce que ça découle, donc le rythme de travail, les facecam, les machins et tout ça. Du coup là je me suis posé sur le PC. Je vais maintenant travailler, donc j'ai aucune avance sur les facecam. Du fait que j'avais de l'avance jusqu'à cet été, à peu près le milieu de l'été, et qu'après je faisais un peu au jour le jour, ou un jour pour deux, enfin je tournais 2 facecam d'un coup, des trucs comme ça. Là c'est fini, j'ai plus d'avance dans mes facecam, plus rien du tout, donc maintenant c'est reparti pour le rythme. Alors je sais pas si je vais me ravancer comme j'avais fait pour les facecam, c'est-à-dire en tourner plein et d'en avoir d'avance. Je ne pense pas. Mais ce que je sais c'est que là aujourd'hui j'en ai noté 3, donc je vais essayer de faire 3 facecam en plus de monter l'enquête de Ghost and Us, parce que j'ai toujours l'enquête de Ghost and Us à tourner aussi. D'ailleurs je me suis complètement trompé parce que je l'ai pas mis dans le bon jour, c'est là, voilà, c'est là. Là j'ai déjà un replay de live à monter, que je vais monter là tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Après ce replay de live je vais tourner une autre facecam, comme ça c'est fait aussi. J'ai ce vlog, à 13h j'ai live. Ouais, je reprends les lives à 13h. C'est pas tous les jours, c'est pas constamment et tout, mais je reprends les lives à 13h. Je trouve ça, voilà, c'est sympa. Déjà pour ceux qui peuvent pas être là le soir. Et c'est sympa pour moi-même qui ai peut-être envie de profiter un petit peu d'être avec Laura le soir et tout ça. Et quand je fais des lives le soir, c'est compliqué, forcément. Surtout que ce soir, il y a l'amour est dans le pré. Laura avait totalement oublié de me le dire. C'est la semaine dernière, elle m'a dit tu peux me mettre pause sur la télé. Et du coup, je lui mets pause. Je lui dis tu vas regarder quoi de mettre pause. Elle me dit il y a l'amour est dans le pré. Je dis t'es pas chier, t'aurais pu me le dire quand même. Je dis moi j'étais pas au courant. Elle dit oui mais t'as des lives. Je dis oui mais tu sais très bien quand c'est comme ça les lives je le fais le lundi, je le fais pas le lundi et puis c'est tout tu vois. Donc voilà. Là ce soir il y a l'amour est dans le pré. Là je suis en train de préparer du coup le montage du replay du live. C'est juste un morceau qui va être monté, pas tout. Et puis après du coup je le rends et tout ça et je continue. Je pourrais pas tourner l'enquête de Ghost and Us, je la terminerai pas aujourd'hui, c'est très peu probable. Mais je vais quand même essayer d'avancer le plus possible. Aujourd'hui ça va être beaucoup boulot. Du coup boulot 13h live, de 13h à 14h un live. Ensuite je récupère les enfants à 16h et 16h30 pour Chloé. Et à 17h30 il y a Théo et Léo qui commencent leur nouveau sport, donc de l'aïkido. J'ai jamais fait d'aïkido, moi là où je faisais du judo, ils faisaient de l'aïkido. J'ai un ami qui faisait de l'aïkido, mais moi ça m'a jamais trop intéressé de faire de l'aïkido. Mais les enfants, eux par contre, ils ont vu plusieurs fois de l'aïkido, parce qu'en fait ça se passe là où il faut les activités avec Stevie et tout ça. Et du coup plusieurs fois ils m'ont dit j'aimerais bien en faire, ça les intéresse et tout. Et du coup là ils sont inscrits à l'aïkido les deux, donc ils ont aïkido de 17h30 à 18h30. Il faut aussi en parallèle que je fasse un petit peu de rangement et aussi que je prépare le repas de ce soir qui est des spaghettis, enfin des pâtes bolognaises mais avec de la sauce tomate maison que je vais préparer aux compagnons tout à l'heure. De toute façon vous suivrez avec moi cette préparation, je vous le filmerai de toute manière. Voilà, donc là je vais monter ça. Ensuite je vous reprendrai après ce montage de replay de live. Et puis après je continuerai ce petit travail, voilà. J'arrive toujours pas à me connecter à Pronote pour l'instant, ça ne marche pas. Après c'est le temps qu'ils le mettent en place. Ah ça y est, j'ai Pronote. Ah. Alors Libye. Ok, ouais. Ok, bon pour l'instant elle n'a pas de devoir à part réviser des trucs comme ça. Donc j'ai son agenda. Ok, à la français, ensuite à la perm. Ouais. Demain elle quitte à 14h30.
Et je crois que c'est la semaine prochaine en fait qu'elle termine en fait à la 1 semaine sur 2. Donc demain elle quitte à 14h30, tant mieux pour elle. Et vendredi elle quitte à 14h30 aussi. Putain c'est bien. Hein. À la chorale, parce qu'elle s'inscrit à la chorale. Voilà. C'est bien. Puis elle a sport cet après-midi. Ok d'accord. Ok, bon bah c'est bien. Et la semaine prochaine du coup? Ah oui, alors... Ok, une semaine sur 2, en fait elle quitte à 14h30 le mardi et le vendredi. Et une semaine sur 2 c'est 15h30 et 16h30. D'accord. Ok doc. Bon, voilà, c'est noté. Et j'ai accès à Pronote, c'est parfait. Allez, c'est parti, je vais aller monter ce replay de live. Bon les amis, il est actuellement 9h31, je viens de terminer le montage du replay. Ça m'a mis 45 minutes. Du replay du live d'hier concernant le Q7, où j'explique un peu plus en détail ce week-end de merde, ce week-end de folie qui s'est déroulé, voilà. Ouais, c'est vrai que c'était un week-end compliqué, hein. Entre le garage à vider, plus le Q7, les problèmes au Q7, machin et tout ça. Ça a été chiant, et c'est pas encore fini. J'ai appelé le garage à Épinal avant, il m'avait dit de rappeler à partir d'aujourd'hui, donc j'ai rappelé, il m'a dit de rappeler dans 1 heure pour que je vienne chez lui, du coup, qui corrige tous les problèmes dans le calculateur, qui désactive le FAP, le GR, machin, tout ça. Et en fait, bah c'est bon, on a trouvé pourquoi la voiture avait du mal à démarrer. Parce que du coup, elle a du mal à démarrer, elle démarre 1 fois sur 4, 5 et tout. C'est tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau des papillons d'admission. J'avais déjà un voyant papillon d'admission depuis un petit moment qui apparaissait une fois de temps en temps. Mon père avait démonté, je vous l'avais montré en vlog, il avait démonté les papillons d'admission pour les nettoyer. Et en fait il s'avère que là, il y a un papillon qui est fermé, qui s'est fermé complètement, il s'ouvre plus. C'est ce qui fait que la voiture elle cale quand je la démarre. Donc une fois de temps en temps il se remet quand même, donc du coup pas de souci. Mais sinon bah elle cale. Donc pareil, ça il va faire le nécessaire pour m'ouvrir complètement les papillons d'admission et qu'il n'y ait plus de problème à ce niveau-là. Voilà, là je viens de refaire le lit, tout bien, tout correct, tout propre. Hop, voilà, et puis j'ai rendu et j'ai envoyé sur YouTube le replay du live. Donc que j'ai monté à l'instant. Et là je vais tourner une facecam du coup, une autre, et je pense que je m'arrêterai là pour pouvoir switcher sur Ghost and Us. Parce qu'il faudra que je monte cette enquête et tout ça. Donc à mon avis je vais faire comme ça. Je vais voir. Bon en tout cas je vais faire cette facecam là que je voulais faire, ça c'est sûr. Et puis après j'aviserai, mais ouais je pense que je vais switcher sur montage de base. Comme ça j'ai une facecam pour aujourd'hui, j'ai une facecam pour demain. Demain je peux continuer à bosser. Le truc c'est que je sais pas quand est-ce que je vais aller à Épinal. Et le jour où je vais aller à Épinal je pourrai pas tourner de facecam. Donc il faut que je m'organise un petit peu. Ah je sais pas trop quoi faire. Ah ça me saoule. Bon en tout cas le week-end est terminé, alléluia. Ce week-end de foufouillou. Oh bordel. Et comme j'ai dit, je disais à Laura, j'ai de la chance parce qu'elle a vraiment géré de ouf ce week-end. Hein. Elle s'est occupée des enfants, elle s'est occupée des repas, elle s'est occupée du rangement, elle s'est occupée du ménage, elle s'est occupée de faire les courses, elle s'est occupée des activités des enfants, elle s'est occupée de tout, alors que moi bah, j'étais occupé, j'étais pas dispo. Et du coup je savais que je pouvais compter sur elle, comme elle sait qu'elle peut compter sur moi aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un soulagement d'être épaulé comme ça. Allez, c'est parti. Je vais tourner une petite facecam. Je connais déjà le sujet. Q7 saison 3 épisode 4. Non, c'est très court. Bon les amis, il est actuellement 10h45. J'ai pu monter le replay de mon live. J'ai tourné un podcast Breaking News, je l'ai monté, je l'ai rendu. Il est sur YouTube, il est programmé pour demain. Je vous avais dit, je sais pas si je fais d'autres facecam parce que j'avais un doute vis-à-vis du planning de cette semaine dans la mesure où je dois aller à Épinal avec le Q7 pour du coup refaire les calculateurs, machin et tout ça. Et en fait, il s'avère que j'ai eu le préparateur au téléphone, c'est bon, je l'ai rappelé après 1 heure comme il m'avait demandé. Et j'ai rendez-vous jeudi à 9h30 à Épinal avec la voiture. Du coup, pour corriger les calculateurs, les bugs qu'il y avait dedans. Défapper, donc retirer le programme du FAP, retirer le programme de la vanne EGR, et aussi, parce qu'il a du mal à démarrer, il a démarré nickel au garage. Une fois qu'il a démarré, c'est bon, il démarre plein de fois. Mais le premier démarrage à froid,
beaucoup de mal, parce qu'en fait, si vous voulez, dans un moteur, il y a de l'air, du gasoil, l'air et de l'essence et tout ça, et il y a ce qu'on appelle un papillon d'admission. Papillon, en fait, c'est un clapet qui s'ouvre et qui se ferme, et en fait, pour faire fonctionner la vanne EGR, les FAP et tout ça, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme, et là, le problème, c'est que j'ai un des clapets qui s'est fermé complètement, et du coup, bah, le moteur n'a pas d'air, donc quand il démarre, bah, il lui manque de l'air, donc il cale, ce qui est normal, donc il va les mettre ouverts, et il va les bloquer en position ouverte complètement, parce que de toute façon, il n'y en a plus besoin, tant que je remets pas de nouveaux filtres à particules, j'ai plus besoin de ça, je peux les laisser ouverts. Et déjà quand j'étais allé faire la révision du Q7, je leur avais dit que j'avais un voyant qui s'était allumé parce que j'avais un papillon qui déconnait. En fait, il se remettait pas correctement en position. Alors ça gêne pas pour la conduite, c'est juste pour le démarrage. Et bon, il avait pas de problème à démarrer. Et même le garage ici à Saint-Dié, il m'avait demandé si je voulais les désactiver. Bon, il me demandait 400 balles. Parce que lui, il désactivait cher, tu vois. Tandis que là, tant qu'il a les calculateurs qui sont branchés sur son ordinateur, il va faire tac 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 tac, c'est désactivé, merci, au revoir. Donc j'ai rendez-vous jeudi matin, ce qui veut dire que mardi, demain, j'ai encore du temps pour tourner des facecam. Mercredi aussi. Donc finalement, j'ai arrêté les tournages de facecam pour aujourd'hui, donc j'en ai fait 2. Et là, je vais attaquer du coup le montage de l'enquête de Ghost and Us. Donc j'ai continué ce montage. D'ailleurs, je vais ouvrir tout de suite le fichier, le temps que ça l'ouvre, ça charge les fichiers et tout ça. Et je vais essayer d'avancer comme ça jusqu'à 13h. Là, il est 11h, j'ai encore 2 heures devant moi jusqu'au live. Et après, c'est quoi qu'on fait comme... C'est une émission télé, je crois qu'on fait à midi. D'ailleurs, je vais devoir chercher une émission télé aussi, sympa à regarder avec vous. Donc on va faire ça tranquille. Donc voilà, j'ai ouvert le logiciel pour le montage de l'enquête de Ghost and Us. Nickel, faut aussi que j'aille à la poste cet après-midi, faut que je poste un petit truc. Ouais voilà, j'en étais à 25-30 minutes d'enquête montée. Je crois, ouais, quelque chose comme ça. Bref, voilà, j'avance. Bon les amigos, il est actuellement 12h34, mon live commence dans 25 minutes. Ça fait trop bizarre de reprendre les lives à 13h. Là je suis à 46 minutes de l'enquête montée, donc en presque 2 heures j'ai monté 15 minutes. Donc ça fait 2, 4, 6, il me reste peut-être encore 6 heures de montage à peu près. Alors qu'il y a encore la bande-annonce aussi. Bref, non, j'ai quand même bien avancé, ça va, je suis content. En plus, j'ai eu mon avocat au téléphone, j'ai passé des coups de fil et tout, donc j'ai pas fait que ça ce matin, mais j'ai quand même bien avancé, je suis assez satisfait là. Je vais descendre voir si j'ai peut-être un truc à grignoter là, parce que j'ai un petit peu faim avant de faire le live. Et de toute façon, après le live, je vais aller en cuisine pour faire la sauce tomate maison. Donc le montage de l'enquête, là, je suis à 46 minutes. Demain, je bosse encore dessus, mercredi aussi. De toute façon, j'ai dit, j'aimerais la publier avant ce week-end. Pour ce week-end, j'aimerais qu'elle soit publiée, et là, c'est largement faisable que ça soit fait pour ce week-end, de toute façon. Ouais, je vais regarder si j'ai pas un truc à graille, là, vite fait. T'as dehors, il fait pas beau, hein. Je sais pas quelle météo ils ont annoncé cette semaine, d'ailleurs, on va faire un petit point météo ensemble. Mais là, ouais, il fait pas... C'est très nuageux, assez gris quand même. Ils ont pas annoncé d'orage ou quoi que ce soit, mais c'est pas super clean, quoi. Hop. Alors, point météo. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Alors, hop. Météo! Qu'est-ce qu'ils annoncent cette semaine? Alors, nous sommes aujourd'hui sur une météo de... Ça ne s'affiche pas. Allez. Et tu te calmes, toi? Ça veut pas s'afficher, donc j'ai pas la météo là. Je sais pas. Chiant. Mais pourquoi ça s'affiche pas? Bon, je vais voir sur l'application du téléphone, parce que là, ça veut pas s'afficher. Hop, alors nous avons aujourd'hui une température maximale de 28 degrés quand même, avec du soleil et des nuages, c'est ce qu'il y a là actuellement. Demain nous sommes à 28 degrés avec de la pluie, mercredi 26 avec de la pluie, jeudi 23 avec de la pluie, vendredi 21 avec de la pluie, samedi 22 avec du soleil, dimanche 21 avec de la pluie et lundi prochain 21 avec de la pluie. Donc on descend dans les 20 degrés avec de la pluie, là normalement cette semaine il pleut toute la semaine. Bon, très honnêtement, ça me dérange pas plus que ça qu'il pleut toute la semaine, parce que de toute façon, vu ce qu'on s'est tapé cet été, un peu de pluie ne fait pas vraiment de mal, voilà. Faudra aussi que j'aille à la poste tout à l'heure, au passage. Alors, est-ce que j'ai un truc à grignoter? Parce que, oui, il y a les pommes de terre d'hier, mais j'ai pas trop envie de manger les pommes de terre, je suis comme ça tout seul. J'ai le hachis pour les spaghettis bolo que je vais préparer tout à l'heure avec vous. Il y a des olives, mais moi je n'aime pas les olives, donc je vais pas manger d'olives. Là il y a le pâté de campagne de ma mère, bah, j'ai déjà mangé, et puis après c'est de la mousse de canard, je suis pas ultra fan de cette mousse là, je l'ai goûté, je suis pas fan. Alors là j'ai pas... En fait j'ai pas envie de sortir un truc du congèle juste pour moi, tu vois. Ça, il y a encore de la viande hachée,
Les crêpes au jambon, je suis pas fan. Ça c'est quoi? Des épinards, feuilles d'épinards. Encore du fromage à raclette, quand on voudra se faire une raclette d'ailleurs, il reste encore du fromage. Ouais, tu vois, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'exceptionnel que je peux me faire là tout de suite, juste pour moi. Puis j'ai pas envie de taper dans la réserve alors que c'est pour les repas de cette semaine, tu vois. J'ai encore chopé une souris hier d'ailleurs, tiens. C'était bon à savoir. Et j'en ai pas chopé d'autres, non. J'ai chopé une souris. Et une limace. Il y avait une souris et une limace. Non mais tu sais, lol. Tomate entière. Ah oui, il y a des spaghettis. Bon, bah, ça sera bien spaghettis. Je me demandais si elle avait pris des spaghettis ou pas, Laura, mais oui, oui. Là, il y a des Oreos. Non, c'est rien. Ça, c'est rien. Truc de céréales pour les gosses. Il reste encore des boîtes pour le chien, c'est bon. Il reste du lait. Il reste de la bouffe pour les chats. Ce week-end, j'ai tellement pas été très présent dans la gestion de la maison que je ne sais même pas ce que Laura a fait comme course, tu vois. C'était la course, là, quoi. Là, il y a des betteraves, mais moi, j'aime pas les betteraves, donc je vais pas me faire des betteraves. Il va se dire, mais putain, mais il aime pas grand-chose. Si, il y a plein de choses que j'aime bien, mais ça, j'aime pas, tu vois. Bon, bah, tant pis, je bouffe pas. C'est pas grave. Je vais pas crever de faim, de toute façon. J'ai de la réserve, je vais pas te mentir. C'est quoi, ça? C'est du sauté de porc. Voilà, je vais pas mourir de faim, de toute façon. J'ai de la réserve, donc tant pis, je mangerai pas. Et puis c'est tout, tout à l'heure, quand j'irai à la poche, j'irai à l'épicerie aussi, je me prendrai, au pire si j'ai vraiment faim, je me prendrai vite fait un truc. Mais voilà, c'est pas très grave. Bon allez, je remonte, je vais me préparer pour faire mon live de Tracer, je vais chercher une émission télé, n'est-ce pas? Et puis après on fera la sauce tomate ensemble. Au compagnon, on s'en sert pas beaucoup du compagnon, et pour le coup pour la sauce tomate c'est parfait. J'en avais déjà fait une fois, c'est trop bon. Sauce tomate maison, ça ira bien avec spaghetti bolo, ce sera cool. Hop. Ouais, je suis content pour le montage d'enquête, ça avance bien. Geoffrey me demandait, je dis non, franchement, j'avance bien, je sais bien. Bon, les amis, il est actuellement 14h13, j'ai terminé mon live, c'est bon. On a regardé le jour où tout a basculé. Ah, j'aime bien ces émissions, moi, ça me fait toujours rire. Donc, j'ai regardé ça avec les abonnés. Et là, va falloir que j'aille à la poste, vite fait, pour poster un colis que Laura m'a demandé de poster. Donc, je vais y aller. Bah, c'est ouvert là, je vais y aller bientôt. Comme ça au moins c'est fait, et puis après 16h30 je vais chercher les enfants du coup à l'école. Et à 17h30 ils ont l'aïkido les garçons, comme je vous ai dit, premier cours. Là ce que je vais faire de toute façon c'est que je vais commencer à préparer pour faire la sauce tomate maison pour les spaghettis. Il faut que je vide la poubelle de tri aussi. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. La température a beaucoup baissé dehors. Il fait beaucoup plus froid. De toute façon, Laura m'a envoyé tout à l'heure, elle était en train de manger à sa pause midi. Et il y avait de la flotte, de l'orage et tout. Je dis c'est marrant, on n'a rien du tout nous ici. Et en fait on a eu quelques coups de tonnerre, mais c'est tout. Rien de plus, tu vois, ça a tonné un tout petit coup, et puis après, plus rien. Donc, ouais. Comme quoi, hein, de toute façon, à quelques kilomètres de distance, ça n'a pas les mêmes résultats, quoi. Voilà. Voilà, les amis. J'ai rangé, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli. Et j'ai sorti surtout le compagnon. Voilà, on s'en sert pas beaucoup. Mais là, pour la sauce tomate, du coup, je vais m'en servir. Alors, quelle est la différence entre un compagnon et un cookéo? Souvent, les gens demandent. Un compagnon, c'est un robot. Il y a des lames, des trucs à pétrir, des mélangeurs et tout ça. Donc ça c'est un robot, le compagnon. Voilà. Il peut cuire. Et ça c'est une cocotte minute, le cookéo. Donc dans le cookéo tu peux pas faire de la purée, enfin tu peux le faire mais il faut que ça soit toi après qui mixe. Il mixe pas le truc, il cuit simplement. Donc là le compagnon est prêt. J'ai la recette sur mon téléphone et je vais préparer du coup la sauce tomate maison avec les tomates du jardin de mon père.
c'est bon comme vous l'avez vu. La sauce tomate est en cours de cuisson, 45 minutes à 95 degrés, en mode mijoté. Donc là ça chauffe, tranquille. Et du coup bah là je vais aller poster mon colis. Et après je reviens à la maison. Mais voilà, je suis content. Au moins comme ça mijote, c'est très bien, c'est parfait. Ah, elle va être bonne cette sauce tomate maison. Ouh, avec les tomates du jardin en plus. Ouh là 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 là. Bon allez, c'est parti, on va poster le colis. Trêve de plaisanterie. Bon les amis, je suis allé poster le 5 courrier, c'est tout bon, nickel. Et là, pour le coup, je vais continuer de préparer. Il reste 2 minutes de cuisson pour la sauce tomate et je vais commencer à préparer le hachis. Parce qu'en fait c'est hachis et sauce tomate, hein, bien évidemment, vu que c'est spaghetti bolo. Mais vu qu'on a beaucoup de carottes, je vais rajouter dans le hachis quelques petits dés de carottes. Des tout petits dés de carottes. C'est vachement bien. Donc là, je vais couper les carottes. Et puis je vais faire ça, les petits dés. Et puis je vais cuire le hachis et tout tranquille. De toute façon, j'ai encore 1 heure avant d'aller chercher les enfants. Donc ça me laisse largement le temps de préparer le reste, n'est-ce pas? Pas à chier, la sauce tomate maison, c'est une tuerie. Hein. Oh, wow, faudra juste à l'épicerie, on a oublié d'élémental, on n'a pas d'élémental. Donc il faudra juste acheter l'élémental pour les spaghettis de ce souhait. Mais vraiment une tuerie, trop bon. C'est trop bon. Bref, il est actuellement 11h50, j'ai encore un petit peu de temps avant d'aller chercher les enfants. Donc je vais retourner continuer de monter l'enquête. Bah oui, en tant qu'à faire, j'ai du temps, là ça se couvre aussi. Bientôt flotter et je peux pas prendre le Q7 pour aller chercher les gosses. Donc j'allais sous la flotte. Non, parce que là je le roule pas tant qu'il a pas réglé le calculateur et tout ça. Bref, en tout cas la sauce est faite. Ça c'est très bien. Mais vraiment, wow, le goût. On voit une photo à l'orage, j'ai dit waouh, le goût. Laisse tomber, c'est trop bon. Ouais, donc je vais aller monter l'enquête de Ghost and Us jusqu'à ce que j'aille chercher les enfants. Voilà, comme ça. J'avance là-dessus, vu que j'ai encore un peu de temps, soyons productifs et profitons de ce temps pour avancer. N'est-ce pas? Je vais refermer là parce que du coup je monte. Et puis après, de toute façon, je partirai aux écoles de toute manière. Hop là. Allez, go. Toutes les minutes sont précieuses, n'est-ce pas? Voilà. Ah, je suis trop content de cette sauce tomate. Reste plus qu'à cuire les spaghettis de tout à l'heure. Et puis voilà. Le repas de ce soir est prêt. Des bons spaghettis bolognaise maison. Bon voilà, j'aurais réussi à avancer quelques minutes de plus sur le montage de l'enquête. Et ça, c'est un peu beau quand même. Bref, je vais aller chercher les enfants. Il est 16h18, c'est parti. Let's go pour aller récupérer les petits enfants. Et après 17h30, Théo et Léo, ils partent à l'aïkido. Voilà. Et Malone rentre avec sa mère. Et Libby, bon, elle va pas tarder non plus. Voilà, tout simplement. C'est beau. Bon les amis, nous sommes rentrés de l'école, c'est bon.
Et la préparation des devoirs. On doit toquer de texte, toi. Faut les voir que toi. Alors. La page 8 dans le carnet de... Lire la page 9. Et les maths aussi. Papa, ça fait un bonhomme. Papa. Donc page 9, le cahier de lecture et maths. Montre voir les maths. La leçon 4 en maths. Ils sont trop hauts les verres. Alors, Bon, ça va, tu sais. En maths, Chloé, comment tu fais 6 avec tes doigts? Ouais, comment tu fais 8? Comment tu fais 4? Et comment tu fais 4 avec 2 mains? Non. Voilà. Comment tu fais 6 avec 2 mains? Avec 2 mains. Avec les 2 mains de chaque côté le même nombre. je peux pas moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 de chaque côté. Voilà, ça fait 6. Oui, donc tu connais ta leçon de maths, ça va. Papa, tu peux m'en faire un verre s'il te plaît? Prends le verre à Reine des Neiges, c'est moi qui mets dedans. Ok. Bah c'est bien, tu sais ta leçon. La page 9. Page 9. Page 9, faut lire. Faut trouver... Ah oui, faut lire. Viens. Faut lire. Oh, ça a quand même tombé. Coucou. Coucou. Fait chaud, hein? Papa, pourquoi il y a notre carnet? Parce que j'ai besoin des carnets de santé. Pour la piqûre. Et t'es Ça va collé aussi, moi? Clovis. Charlemagne. Il faut cloche comme cloche. Et une vis Et comme la une vis. vis. Voilà. Et en 800, c'est Charlemagne qui devient empereur. En 800. Donc on a la préhistoire. Préhistoire. En anti. Antiquité, Moyen Âge, 496, C'est le baptême de cloche. Tu l'as dit avant. Cloche. Non, tu l'as dit avant. Clovis. Voilà. Et en 800, c'est qui devient empereur? Oui, Chut. Tu l'avais presque là. Ouais, Charlemagne. Magne. Et est-ce qu'il y avait de l'écriture pendant la préhistoire? Non. Et quand on est passé à l'écriture, ça s'appelle comment? Alors, Avant, c'était la préhistoire. Et après, avec l'écriture, c'est historique. l'histoire. Histoire. C'est bien. Maintenant, fais tes exercices d'écriture là. Alors, vas-y. Monstein, Jenstein, Miliwash, Midvosh, ouais. Donnerstein, Frestein, Freitag. Freinstein, Freitag. Frei. Tag. Non, Freitag. Freitag. Voilà. Samstag. Et. Non, Damstag. Et. Donstag. Montag. Dietag. Midvosh. Donnerstag. Freitag. Damstag. Et. Dontag. Tu me les relis, tu les sais pas. Et je les sais pas. Non. Bah non, j'ai dû t'aider tout le long. Et après, je les écris sur un cahier. Les cahiers. Oui, comme ça tu les apprends en même temps. Je les avec les écris en écrits. premier ou en temps. Toi, Attends, je regarde juste.
le mot de la maîtresse, du coup. Il n'y a pas de mot. Alors, copier session complexe, c'est ce que tu es en train de faire, hein, ok? Tu as revisé ta frise et tu dois découper des bouts de papier jaune, rouge et noir dans les pubs. C'est marqué, tu dois découper des bouts de papier jaune, noir et rouge dans les pubs. Fais déjà ton écriture là. Fais ton écriture. Bon les amis, il est actuellement 17h15, les devoirs sont finis, les enfants sont habillés. En conséquence et en condition du SPO. Et puis là on va aller à l'aïkido, Laura vient de récupérer Malone du coup au lycée. Parce que pour éviter de prendre le bus et d'arriver genre à 18h15 ou 18h30 ici. Elle passe le prendre, de toute façon c'est sur son chemin quasiment. Enfin, elle fait un détour par Saint-Dié mais ça va, c'est pas non plus la mer à boire et tout. Je viens de lancer de la vaisselle aussi, tout ce que j'avais sali tout à l'heure en faisant la sauce. Là je vais déposer les garçons à l'aïkido. Cool. Jusqu'à tout à l'heure. Et on se tient tranquille à l'aïkido. Hein. C'est pas la bagarre, c'est pour se détendre. Il y aura moins de bazar. L'aïkido, c'est pour se détendre. Parce que moi, je suis pas du bordel. Ben non, c'est beaucoup plus calme maintenant. Oh papa. Voilà. Comme ça, je dépose les enfants, on va y aller. Oui, oh, il est Putain, ça fait combien de fois que je fais les allers-retours aujourd'hui? Je suis déjà à 10 000 pas, tu sais. Bah ouais, je suis à 10 000 pas. Bon, pour vous, il s'est passé genre juste une transition, mais pour moi, en fait, il s'est passé plusieurs heures. Il est actuellement 20h18. Et je n'ai pas vlogué depuis 17h30. Ah, je vous ai laissé de côté, c'est pas très gentil. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Cthul? Alors, il s'est passé que du coup, bah, j'ai emmené les enfants à l'aïkido. Voilà. Donc, j'ai discuté avec la prof d'aïkido et tout ça. C'était leur séance d'essai en soi, ils ont le droit à 2 séances d'essai. Et bah, je les ai déposés. Ensuite, je suis rentré à la maison, bah logique, je vais pas rester avec eux dans la salle et tout ça. Je les laisse faire leurs cours et tout, très bien. Ensuite, je suis rentré à la maison au même moment que Laura revenait avec Malone. Donc Malone est rentré, il a pu aussi raconter sa rentrée au lycée, hein, vu qu'il l'a fait quand il était chez son père et tout ça. On a beaucoup discuté du lycée. Après, Laura est repartie du coup à 18h pour aller chercher, elle avait peur que la supérette elle ferme. Elle est partie chercher de l'emmental. Et après, du coup, elle est allée au cours d'aïkido et puis elle est restée un bon moment au cours d'aïkido. Du coup, le temps que les enfants terminent, qu'elle m'envoie une photo des garçons en train de faire de l'aïkido et tout, c'était cool. Mais je fais quoi là? Mon pied est tout pété. Mais en vrai, trop cool. Les enfants ont adoré l'aïkido. Autant Théo que Léo. Théo était un peu plus concentré que Léo, elle m'a dit. Léo était un peu dissipé et tout ça. Après, voilà, c'est Léo, tu sais, il aime bien regarder à droite à gauche et tout ça. Donc ils ont vraiment bien aimé, donc ils vont continuer. De toute façon, ça leur fait du bien cette activité sportive et tout. Et c'est vrai que l'aïkido c'est beaucoup plus discipliné que d'autres sports qu'ils ont pu faire. Alors moi j'ai fait du judo pendant de nombreuses années. Après j'ai fait du taekwondo pendant quelques années. Après j'ai fait de l'athlétisme. Après j'ai fait la musculation. Et vraiment le judo j'en garde un bon souvenir quand même. Mais c'était cool. Et ben là l'aïkido c'est trop bien. En plus c'est dans le village quoi. On peut y aller à pied. Et ça c'est génial quoi. Et en plus, les enfants, ils adorent. Donc là, il faudra voir pour acheter des kimonos et tout ça. La prof, elle en vend d'occasion et tout, vu que les enfants grandissent et tout ça. Ça vaut plus le coup que de les acheter neufs. Surtout, pourquoi les acheter neufs si au final, on peut en avoir en réduc, ce serait complètement con de pas en profiter. Donc on va voir la semaine prochaine, du coup, au prochain cours, elle va ramener ce qu'elle a. Et puis on verra bien à quel enfant ça peut aller et tout ça. Donc voilà, donc Aikido, très bien. Donc pendant qu'elle était partie avec Libby et Malone, on a beaucoup discuté dans la Terranda. On est resté tout le long à discuter. Du lycée, du collège, des profs de Libby, machin, vu que Malone les connaît forcément. Ouais. Oui. Oui. Ça c'est Léo qui va au lit. Ah oui, Thieu à 20h, Léo à 20h30. Libby à 21h, Malone à 21h30. Bonne nuit chef. Bonne. C'est ton pyjama? Oui, il est tout mouillé parce que j'ai bien frotté dans le dos. Hein. C'est très bien, bravo. Juste pourquoi, tu sais ma blessure ici. Dès que je touche à un bout de fer, quelque chose. Un bout de fer? Plastique, un truc en plastique comme le toboggan. À l'école, ça me fait mal tout là. Ça continue. Alors qu'il n'y a rien. T'as pas mal là? Vers un peu là. À l'os? Oui, et on le sent plus ici. De toute façon, faudra qu'on aille chez le médecin pour les certificats médicaux de l'aïkido, de toute façon. On verra avec le médecin. Mais juste ici, je suis une petite boucle qui bouge. Oui, mais ça c'est normal, il y a des nerfs, des veines qui passent devant là. T'as bien aimé l'aïkido alors? Ouais, il est Très bien bien. carré sur le menton, lui. Hein. Bon, du coup, ouais, alors après, j'ai commencé à faire à manger, les spaghettis. Avec la spaghetti maison. Ah, c'était lourd.
Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai fait 1 kilo de spaghettis, il reste plus rien. Donc j'ai commencé à faire à manger, Laura elle est rentrée, du coup avec les garçons, ils ont pu raconter leur cours de d'aïkido et tout ça. Et après bah, on a préparé la table, on a mangé les spaghettis, donc comme je vous ai dit, 1 kilo de spaghettis, plus la sauce, plus la viande, il n'y avait absolument plus rien. Ah, il y avait littéralement plus rien, hein, ils ont tout mangé. Bah écoutez, tant mieux, hein. Après j'avais servi en plus des grosses assiettes, mais ils sont resservis. Il y a juste Chloé qui a pris qu'une seule fois, mais Libby s'est resservi, Léo s'est resservi, Théo s'est resservi, Laura s'est resservi, Malone et moi on s'était mis une grosse assiette, donc on n'a pas eu besoin. Mais ouais, putain, 1 kilo de spag, ça part vite, hein. Et puis après, bah, je suis parti monter mon vlog, voilà, et je vous ai pas vlogué en fait entre temps, avant de monter le vlog, parce qu'en fait j'ai mis la carte mémoire dans le PC, et j'ai tout de suite commencé à charger les fichiers et tout ça. Je me suis dit, ah, faut que je gagne du temps et tout, parce qu'elle est déjà 20h23, on va encore prendre la douche, après amourer dans le pré et tout, tranquille. Voilà, il y a quand même des choses à faire et tout. Mais voilà, je suis quand même content, c'était une journée productive, j'ai pu monter des facecam, enfin tourner et monter des facecam, j'ai pu pas mal bosser sur l'enquête, j'ai rebossé un petit peu avant d'aller chercher les enfants là. J'en suis à 50, un peu plus de 50 minutes, 52 ou 53 minutes d'enquête montée sur 1h50. Donc il me reste encore 1 heure, j'ai pas fait la moitié. Mais là, je vais un peu plus vite là. Là, sur cette période-là, à ce moment-là dans l'enquête, je vais un petit peu plus vite. Et ça, par contre, c'est cool. Donc j'accélère un petit peu. Demain, on est mardi. Ma facecam est déjà prête pour demain, donc j'ai pas besoin de m'en soucier. Donc ça, c'est top. Et du coup, bah, dès que j'ai emmené les enfants à l'école demain matin, j'attaque tout de suite le montage de Ghost and Us. Je vais essayer de le rusher le plus possible. Donc 8h30 jusqu'à... que je le termine, quoi. 8h30 jusqu'à peut-être, je sais pas, 14h30, 15h30. Ça me ferait 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, ça me ferait 7 heures de montage. Ah, en 7 heures, il y a moins que je le termine. Hein. En 7 heures, il y a moins que je la finisse. Hein. Là, je vais plus vite, là, à ce moment-là de l'enquête. Vu comme elle s'organise, je vais plus vite. Ah, donc, il y a quand même moyen que demain, je clôture l'enquête. Putain, ça serait beau. Hein. Ouh, ça serait bien. Ouais. Je vais essayer de faire ça. J'ai 2 chats qui sont sur le lit avec moi, là. Enfin, il y a Saitama qui est... Oh, ils se font des bisets. Ils se léchouillent. C'est bon, on continue. Les 2 frangins. Ils se sont fait des bisets. On les voit un petit peu plus depuis quelques jours. Depuis qu'il pleut un peu, on les voit un petit peu plus. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, ils sont tellement habitués à sortir. Le soir, en fait, ils veulent pas rester dans la maison. Genre, si on les laisse dans la salle de jeu ou dans le bureau, au bout d'un moment, ils commencent à miauler dans la salle de jeu pour sortir. Donc le soir, généralement, je laisse la fenêtre de la salle de jeu ouverte jusqu'à ce que je me couche. Parce qu'ils ressortent, ils passent la nuit dehors. Alors je pense pas qu'en hiver, quand il fera 0 degré, ils le feront. Mais là, pour l'instant, ils ont encore envie de sortir et c'est chiant parce que si je ferme et que je me couche, genre 1 heure après, vers 1h, 2h du mat, tu les entends miaou parce qu'ils se attendent derrière la fenêtre pour sortir, c'est gogol. Voilà. Comme il regarde son frère l'autre. Et ils font leur toilette, hein. Ah, ils sont vraiment cool ces chats, putain. Bref, là du coup, bah, Laura elle est en train de faire du ménage. Je vais terminer de monter ce vlog, je vais le rendre, faire la miniature, aller prendre ma douche, on va se poser devant l'amour est dans le pré, je vais mettre en envoi la vidéo sur YouTube, je vais la préparer, la programmer pour demain, et puis après, l'amour est dans le pré, et puis un bon dodo. Et demain, bah réveil, Laura se lève un petit peu plus... Normalement, elle se lève un petit peu plus tôt parce que Malone, en fait, il commence à 9h, mais en gros, à son lycée, il faut qu'il vienne soit à 9h, soit à 8h. En gros, entre deux, il peut pas rentrer dans le lycée. Donc c'est soit il arrive à 8h, il va en permanence avec ses potes, soit il arrive à 9h et il se met tout de suite en cours. Sauf que Laura, en fait, elle peut pas le déposer vers 9h parce qu'elle va travailler. Et moi, j'ai pas de véhicule, donc je peux pas l'amener. Donc dans tous les cas, c'est pas possible. Donc du coup là elle est en train de regarder, mais normalement ouais, elle va se lever maintenant un peu plus tôt parce qu'elle doit l'emmener, elle doit passer par le lycée le matin pour l'emmener, pour lui éviter de se taper, parce que s'il prend le bus, il doit prendre le bus à 6h50 pour arriver
à 7h50 au lycée, genre 1 heure de bus pour faire 12 km. Donc quand les gens me cassaient les putains de couilles parce que j'emmenais les enfants à 45 minutes d'ici pour l'école, quand tu prends le bus, c'est long aussi, sachant que là j'étais avec les enfants, on discutait, on écoutait de la musique et tout ça. Donc voilà, on faisait chier pour pas grand chose. Et du coup, ouais, pour l'éviter 1 heure de bus, c'est elle qui l'emmène, elle le dépose au lycée et après elle va au travail. Mais du coup, pour le déposer avant 8h au lycée, il faut qu'elle parte un peu plus tôt. D'habitude, elle partait vers 8h. Ouais, elle partait environ vers 8h du mat pour aller au boulot, parce qu'elle commence à 8h25. 8h15, ouais, 8h20 ou 8h25. Et ben là, pour le coup, elle devra partir à 7h25, 7h30 pour déposer Malone pour 8h, enfin 7h50. Et après, elle va arriver à son boulot vers 8h, donc en fait, elle va avoir 25 minutes à attendre du coup à son taf d'avance. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, et demain il termine à 16h, mais du coup, il va aller en permanence pendant 1 heure, et puis Laura le récupérera à la sortie de son taf, voilà, de manière tout à fait normale. Il faut aussi que je regarde ce qu'on fait à manger demain. Comme ça, parce qu'en fait, on a trop... Oh là là. Laura, elle a acheté une quantité de viande, je te raconte même pas. Là, elle a fait les courses chez le Turc. Enfin, chez le marché turc, là, magasin. En plus, ils ont été gentils, ils ont donné des sucettes aux gosses. Elle a fait le cours chez le Turc, et il y avait des promos monstrueuses, genre 2,90€ le kilo de poulet. Elle a acheté des cuisses de poulet, à plus savoir qu'en faire, des escalopes de poulet. Ma mère nous a aussi ramené, parce qu'en fait, ma mère, elle fait les dates courtes. Et quand elle trouve des trucs sympas, elle en prend pour moi, ma soeur et tout. Elle nous a ramené aussi du poulet, du porc et tout. On a le congèle, il est rempli de barbac, de la saucisse, des knacks, Laura l'a acheté, de paleron aussi, elle a acheté. Enfin voilà, on a plein de trucs. Et du coup, bah va falloir le faire, mais je sais pas encore ce qu'on va cuisiner. Donc il faut que je vois avec elle là. Parce que vu que c'est du congelé, je préfère le préparer. Et franchement, comme j'ai fait aujourd'hui de préparer le repas à l'avance, c'est vachement mieux parce que les enfants rentrent de l'école, c'est la course, c'est les devoirs, c'est la douche, c'est machin. Et si le repas est déjà prêt, bah c'est pas mal. Surtout que Laura après elle a du ménage et tout. Donc voilà, ça peut être cool. Oh, ils se font des bisets encore. Je voudrais faire une story. Ah. Bon bref, trêve de discussion. Je vais vous laisser, je vais monter ce reste de vlog, je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous dis à très vite, salut.